Les 12 lois universelles. Un plan pour manifester le plus grand potentiel de la vie. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Comprendre les lois universelles. Dans notre voyage à travers la vie, beaucoup d'entre nous cherchent des réponses à des questions profondes. Pourquoi certaines personnes semblent-elles prospérer, attirant le succès et le bonheur sans effort, tandis que d'autres peinent à avancer? Comment pouvons-nous créer la vie dont nous rêvons, une vie remplie de sens, d'abondance et de joie? Les réponses à ces questions sont tissées dans le tissu même de l'univers, à travers des principes connus sous le nom des 12 lois universelles. Ces lois ne sont pas nouvelles, elles guident l'existence humaine depuis des siècles, influençant silencieusement nos expériences et résultats. Tout comme la loi de la gravité, ces principes universels sont constamment à l'œuvre, que nous en soyons conscients ou non. La clé pour manifester votre plus grand potentiel réside dans la compréhension de ces lois et l'apprentissage de l'alignement de vos pensées, actions et énergies avec elles. Quelles sont les lois universelles? Les 12 lois universelles offrent un plan pour comprendre comment l'univers fonctionne et comment nous interagissons avec lui. Elles englobent tout, de l'interconnexion de toutes choses aux cycles et rythmes qui régissent la vie elle-même. En travaillant en harmonie avec ces lois, vous pouvez puiser dans l'énergie qui circule à travers le cosmos, vous permettant de manifester vos désirs et de vivre une vie épanouissante. Ces lois ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez appliquer à votre vie quotidienne. Que vous souhaitiez attirer plus d'abondance, approfondir vos relations ou trouver votre véritable but, les lois universelles peuvent vous guider vers vos objectifs. Elles fournissent un cadre pour transformer votre monde intérieur, qui, à son tour, façonne la réalité extérieure que vous vivez. Pourquoi ce livre? Le but de ce livre est simple, vous offrir un guide complet pour comprendre et appliquer les 12 lois universelles. Chaque chapitre explore l'une des lois, expliquant comment elles fonctionnent et, plus important encore, comment vous pouvez l'utiliser pour manifester la vie que vous désirez. Vous apprendrez à reconnaître les schémas dans votre vie, à changer votre état d'esprit, et à prendre des actions inspirées pour créer un changement significatif. Au fur et à mesure que vous avancez dans le livre, vous découvrirez que ces lois ne sont pas des entités séparées, mais font partie d'un tout unifié. Elles fonctionnent ensemble, se renforçant et se complétant mutuellement. En maîtrisant une loi, vous obtenez un aperçu des autres, créant un effet synergique qui accélère votre capacité à manifester vos désirs les plus profonds. Un voyage d'autonomisation, c'est plus qu'un simple livre sur les lois, c'est un guide vers l'autonomisation personnelle. Vous apprendrez à assumer l'entière responsabilité de votre vie, en comprenant que vous êtes le créateur de votre réalité. Avec les bonnes connaissances et outils, vous pouvez passer d'un participant passif dans la vie à un co-créateur actif avec l'univers. En lisant, je vous encourage à garder un esprit et un cœur ouverts. Certains de ces concepts peuvent remettre en question vos croyances actuelles, tandis que d'autres résonneront profondément avec des vérités que vous avez toujours connues. Permettez-vous d'être curieux, d'explorer ces lois non seulement intellectuellement mais aussi expérientiellement. Après tout, le pouvoir de ces principes réside dans leur application. À la fin de ce voyage, vous serez équipé des connaissances et de l'inspiration nécessaires pour commencer à créer consciemment la vie que vous avez toujours imaginée. Les 12 lois universelles sont votre carte, et avec elles, vous découvrirez comment manifester votre plus grand potentiel, étape par étape, loi par loi. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de l'univers, et à transformer votre vie? La loi de l'unité divine. Au cœur de l'univers réside une vérité indéniable, tout est connecté. C'est l'essence de la loi de l'unité divine, le principe fondamental qui sous-tend toutes les autres lois universelles. Elle nous enseigne que nous faisons tous partie d'un tout unique et interconnecté, une toile énergétique où chaque pensée, action et expérience est liée. Que nous en soyons conscients ou non, nous influençons et sommes constamment influencés par ce vaste réseau de vie. Lorsque nous entendons parler de cette loi pour la première fois, cela peut être à la fois humiliant et valorisant. Humiliant, car cela révèle que peu importe à quel point nos vies peuvent sembler individualistes, nous ne sommes jamais vraiment séparés des autres ou de l'univers lui-même.
Chaque choix que nous faisons envoie des ondulations à travers ce tissu énergétique, touchant des personnes, des lieux et des événements d'une manière que nous ne pourrons peut-être jamais pleinement comprendre. En même temps, il est incroyablement valorisant de réaliser qu'à travers nos pensées et nos actions, nous pouvons façonner le monde qui nous entoure. La loi de l'unité divine remet en question l'illusion de la séparation sous laquelle beaucoup d'entre nous vivent. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres isolés, existant dans nos propres bulles. Chaque interaction que nous avons, que ce soit avec une personne, une situation ou même notre dialogue interne, affecte le tout plus grand. Comprendre ce concept est un premier pas puissant vers la manifestation de la vie que nous désirons, car il déplace notre focus de moi contre le monde à moi comme partie du monde. L'effet de ricochet, imaginez laisser tomber un caillou dans un étang calme. L'eau ondule vers l'extérieur, touchant tout sur son passage. C'est ainsi que notre énergie interagit avec l'univers. Chaque pensée que nous avons, chaque émotion que nous ressentons émet des ondulations énergétiques. Ces ondulations influencent l'énergie collective de l'univers, tout comme le caillou perturbe la surface de l'eau. Lorsque vous comprenez la loi de l'unité divine, vous commencez à voir l'impact profond que vous avez, non seulement sur votre environnement immédiat, mais sur le monde en général. Chaque mot gentil, chaque pensée d'amour, chaque acte de compassion crée une onde positive qui se propage bien au-delà de ce que vous pouvez voir. À l'inverse, les pensées négatives ou les actions nuisibles envoient des ondes tout aussi puissantes qui peuvent influencer le monde de manière que nous ne souhaitons peut-être pas. Cette interconnexion nous invite à être plus attentifs à la façon dont nous nous présentons dans le monde. Elle nous demande de reconnaître que nous ne sommes pas séparés de ceux qui nous entourent. Le succès, le bonheur et le bien-être des autres sont liés aux nôtres. Lorsque nous élevons les autres, nous nous élevons aussi, car nous faisons tous partie du même système énergétique. L'amélioration de l'un est l'amélioration de tous. Adopter l'unité dans la vie quotidienne, vivre en harmonie avec la loi de l'unité divine, ne signifie pas que nous devons constamment penser à notre place dans l'univers à chaque instant. Il ne s'agit pas de trop réfléchir à chaque action. Au lieu de cela, il s'agit de cultiver une conscience de notre interconnexion et de permettre à cette conscience de nous guider vers des choix plus conscients et compatissants. En termes pratiques, cela pourrait ressembler à pratiquer l'empathie lors des interactions avec les autres. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes tous connectés, il devient plus facile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Si un collègue est irritable, nous pourrions faire une pause et considérer ce qu'il traverse au lieu de réagir de manière défensive. Si nous assistons au succès de quelqu'un, plutôt que de ressentir de l'envie, nous pouvons le célébrer, sachant que son succès contribue au bien collectif dont nous faisons partie. Une autre façon de s'aligner avec cette loi est d'être attentif à notre monde intérieur. Nos pensées et croyances ne sont pas seulement personnelles, elles influencent la conscience collective. Les discours négatifs envers soi-même, par exemple, contribuent à une énergie vibratoire plus basse qui affecte à la fois nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Lorsque nous remplaçons l'autocritique par la gentillesse et l'autocompassion, nous élevons notre propre vibration, et cette énergie élevée se propage vers l'extérieur. L'unité en nous-mêmes, ce n'est pas seulement une question de relation avec les autres, cependant, la loi de l'unité divine nous demande également de reconnaître l'unité en nous-mêmes. Souvent, nous vivons des vies fragmentées, compartimentant notre travail, nos relations et nos intérêts personnels. Nous pourrions nous sentir déconnectés de nos désirs intérieurs, ou comme si nous étions constamment en train de lutter contre différentes parties de nous-mêmes. Comprendre l'unité signifie apporter l'harmonie à ces aspects apparemment séparés de nos vies. Il s'agit d'intégrer nos dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, afin de vivre avec un plus grand sentiment de plénitude. Lorsque nous alignons notre monde intérieur avec le principe de l'unité, la vie coule plus harmonieusement. Nous cessons de lutter contre nous-mêmes, et commençons à vivre en accord avec notre véritable nature. Unité avec l'univers, la loi de l'unité divine va au-delà de nos interactions avec les autres ou nous-mêmes. Elle parle de notre connexion avec l'univers lui-même. Cette connexion n'est pas quelque chose que nous devons créer, elle existe déjà. La clé est d'en prendre conscience et d'apprendre à lui faire confiance.
Cette loi nous encourage à reconnaître la force divine en toute chose. La nature, par exemple, est un exemple profond d'unité en action. Les arbres, le ciel, la terre, et tous les êtres vivants font partie d'un écosystème parfaitement équilibré. En observant la nature, nous pouvons apprendre à suivre le rythme de la vie, au lieu de toujours essayer de le contrôler ou de lui résister. Lorsque nous embrassons notre unité avec l'univers, nous commençons à voir à quel point nous sommes réellement soutenus. La vie ne nous arrive pas, elle se passe pour nous avec nous. L'univers répond constamment à notre énergie, nous aidant à manifester les expériences dont nous avons besoin pour notre croissance et évolution. Vivre en harmonie avec l'unité divine, alors, comment vivons-nous en harmonie avec la loi de l'unité divine? Cela commence par la conscience, devenir conscient de notre connexion à tout ce qui est. De cette conscience naît la pleine conscience, où nous prenons la responsabilité de l'énergie que nous apportons dans le monde. Et de la pleine conscience, nous passons à l'action intentionnelle, où nos pensées, paroles et actes s'alignent avec notre plus grand bien et le bien commun. La loi de l'unité divine nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Elle nous invite à vivre avec un but plus grand, sachant que chaque pas que nous faisons contribue au déploiement d'un plan plus vaste. En embrassant cette vérité, nous entrons dans notre pouvoir en tant que co-créateurs avec l'univers, prêts à manifester la vie dont nous avons toujours rêvé. La loi de vibration. Tout dans l'univers est dans un état de mouvement constant, des plus petites particules au plus grand corps céleste. Ce mouvement perpétuel est l'essence de la loi de vibration. Au cœur de cette loi, on nous dit que tout, chaque pensée, émotion, objet et être, vibre à sa propre fréquence. Ces vibrations façonnent la réalité que nous vivons, souvent de manière dont nous ne sommes même pas conscients. Comprendre cette loi ouvre une nouvelle façon de voir le monde. Cela déplace notre attention du purement physique à l'énergétique. Lorsque nous commençons à comprendre que tout vibre à des fréquences différentes, nous pouvons commencer à reconnaître comment notre propre énergie interagit avec le monde qui nous entoure, influençant tout, de nos relations personnelles à notre succès professionnel. Énergie en mouvement, nous parlons souvent d'énergie en termes vagues, mais lorsque nous regardons la vie à travers le prisme de la vibration, l'énergie devient une force tangible. Vous pouvez la sentir. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce après une dispute, et ressenti la tension dans l'air, même si aucun mot n'a été prononcé? C'est la vibration des émotions laissées derrière. D'autre part, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui rayonne de joie et de positivité, son énergie vibratoire élevée semble élever instantanément votre esprit. La clé pour travailler avec la loi de vibration est la conscience. Chaque pensée, émotion et action porte une fréquence, et cette fréquence affecte non seulement vous mais aussi l'environnement et les personnes autour de vous. Les pensées de peur, de colère ou de frustration génèrent de basses vibrations, tandis que les pensées d'amour, de gratitude et de bonheur vibrent à une fréquence plus élevée. En vous accordant à votre propre énergie vibratoire, vous pouvez commencer à voir comment votre état interne impacte vos expériences externes. La loi suggère que lorsque vous maintenez une fréquence vibratoire élevée, vous attirez dans votre vie des expériences plus positives et de haute fréquence. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de défis, mais cela signifie que vous serez mieux équipé pour les gérer lorsque vous vibrez à un niveau plus élevé. Comment les vibrations façonnent votre réalité? La loi de vibration fonctionne en étroite collaboration avec les autres lois universelles, en particulier la loi de l'attraction. En fait, la vibration est le mécanisme par lequel l'attraction se produit. Quelle que soit la fréquence à laquelle vous vibrez, vous attirez naturellement des choses, des personnes et des expériences qui correspondent à cette fréquence. C'est pourquoi maintenir un état d'esprit positif et un état émotionnel est crucial pour manifester la vie que vous désirez. Par exemple, si vous vibrez constamment avec des sentiments de rareté ou de peur, vous êtes susceptible d'attirer davantage de situations qui reflètent ces sentiments. Vous pourriez rencontrer des difficultés financières, des relations difficiles, ou d'autres obstacles qui renforcent vos émotions de basse fréquence. D'un autre côté, lorsque vous vous concentrez sur l'abondance, la joie et l'amour, vous élevez votre vibration et commencez à attirer des expériences qui reflètent ces fréquences plus élevées.
Cela pourrait se manifester sous forme de nouvelles opportunités, de relations de soutien, ou d'une plus grande paix intérieure. Il est important de se rappeler que cela ne signifie pas ignorer les émotions difficiles, ou prétendre être heureux tout le temps. Il est naturel de ressentir une gamme d'émotions. La loi de la vibration nous encourage à reconnaître ces émotions, sans s'y attarder. Plus vous devenez conscient de votre vibration, plus il devient facile de sortir des états inférieurs et de se diriger vers des états supérieurs. Changer votre vibration, élever votre vibration ne consiste pas à vous forcer à adopter un état d'esprit positif, mais plutôt à déplacer consciemment votre énergie. De petits changements dans votre routine quotidienne peuvent faire une différence significative. Par exemple, s'entourer de personnes qui vous élèvent et vous inspirent peut aider à élever votre vibration. De même, s'engager dans des activités qui vous apportent de la joie, que ce soit passer du temps dans la nature, pratiquer la pleine conscience ou poursuivre une passion créative, élève naturellement votre fréquence. Les pensées jouent un rôle majeur dans la détermination de notre état vibratoire. Les schémas de pensée négatifs, tels que le doute de soi ou la peur de l'échec, peuvent abaisser notre vibration et nous empêcher de manifester ce que nous désirons vraiment. Prendre conscience de ces pensées est la première étape pour les transformer. En choisissant des pensées plus valorisantes, comme des affirmations de gratitude, de succès et d'amour de soi, vous élevez votre énergie vibratoire. Les émotions, elles aussi, sont de puissants indicateurs de votre niveau de vibration. Lorsque vous vous sentez bien, content, paisible ou inspiré, vous vibrez naturellement à une fréquence plus élevée. À l'inverse, des émotions comme la colère, la jalousie ou la tristesse peuvent abaisser votre vibration. Cela ne signifie pas que nous devrions réprimer ou nier ces émotions. Au lieu de cela, l'objectif est de les traiter puis de choisir consciemment de revenir à un état de vibration plus élevé. Votre environnement physique influence également votre vibration. Le désordre, le bruit et le chaos peuvent abaisser votre énergie, tandis qu'un espace propre, organisé et esthétiquement agréable peut l'élever. Faites attention à la façon dont votre environnement vous fait sentir, et apportez des ajustements qui soutiennent un état vibratoire plus élevé. Vibration et manifestation, l'un des aspects les plus passionnants de la loi de vibration est sa relation avec la manifestation. Une fois que vous comprenez que le semblable attire le semblable, il devient clair que si vous voulez attirer certaines choses dans votre vie, que ce soit l'amour, le succès ou l'abondance, vous devez d'abord vibrer à la même fréquence que ces choses. Par exemple, si vous voulez attirer l'abondance financière, commencez par cultiver des sentiments d'abondance et de gratitude pour ce que vous avez déjà. Ce changement d'énergie vous aligne avec la fréquence de la richesse, ouvrant la porte à plus d'opportunités financières pour affluer dans votre vie. Ce n'est pas seulement penser positivement, c'est incarner l'énergie de ce que vous voulez. Imaginez ce que cela fait, d'avoir déjà les choses que vous désirez. Comment vous comporteriez-vous ? Quelles émotions ressentiriez-vous au quotidien ? En alignant votre vibration avec ces sentiments, vous indiquez à l'univers que vous êtes prêt à les recevoir. Cependant, il est important de rester ancré dans la patience et la confiance. L'univers fonctionne selon sa propre chronologie, et bien que vous ne voyiez pas de résultats instantanés, soyez assuré que votre énergie vibratoire travaille constamment à attirer ce qui est en harmonie avec votre fréquence. Faites confiance au processus, sachant que tant que vous restez aligné avec la fréquence de vos désirs, ils sont déjà en route. S'aligner avec les hautes vibrations, en fin de compte, la loi de vibration nous enseigne que nous contrôlons notre état énergétique. En prenant la responsabilité de nos pensées, émotions et actions, nous pouvons consciemment élever notre vibration et attirer les expériences qui sont le plus en accord avec notre véritable moi. Pour vivre en harmonie avec cette loi, pratiquez régulièrement l'accord avec votre énergie. Remarquez quand votre vibration semble basse, et prenez doucement des mesures pour l'élever, que ce soit par le mouvement physique, les pratiques de pleine conscience, ou simplement en vous concentrant sur quelque chose qui vous apporte de la joie. Plus vous vibrez constamment à une fréquence élevée, plus vous attirez une vie qui reflète ces énergies supérieures. Vivre en harmonie avec la loi de vibration ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs spécifiques.
Il s'agit de cultiver un état d'être où vous vous sentez plus connecté, plus vivant, et plus en harmonie avec l'univers. En maîtrisant cette loi, vous découvrirez que la vie commence à se dérouler avec plus de facilité, de synchronicité et d'abondance. La loi de correspondance. La loi de correspondance révèle l'une des vérités les plus profondes de notre univers. Il existe une relation cohérente et harmonieuse entre le microcosme et le macrocosme. En termes plus simples, cette loi nous enseigne que les schémas que nous voyons dans l'univers se reflètent dans nos vies, et vice-versa. Comme au-dessus, ainsi en dessous. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Notre réalité externe est un miroir de notre état interne, et en comprenant cela, nous déverrouillons un outil puissant pour la transformation. À première vue, ce concept peut sembler abstrait, mais une fois que vous commencez à l'appliquer dans votre vie, vous en remarquerez l'impact partout. Cette loi nous invite à passer de la recherche de solutions à l'extérieur, à l'examen de ce qui se passe en nous. Lorsque nous réalisons que le monde qui nous entoure correspond à nos pensées, émotions et croyances intérieures, nous faisons un pas énorme vers la maîtrise de soi. L'intérieur reflète l'extérieur. Réfléchissez un instant à certaines des situations récurrentes dans votre vie. Peut-être vous retrouvez-vous constamment confronté aux mêmes défis dans vos relations, ou vous rencontrez les mêmes types d'obstacles dans votre carrière. Parfois, il peut sembler que le monde conspire contre vous, vous lançant sans cesse les mêmes problèmes. Mais selon la loi de correspondance, ces schémas externes ne sont pas aléatoires. Ils sont des reflets directs de votre état interne, vos croyances subconscientes, vos habitudes émotionnelles, et l'énergie que vous portez. Par exemple, si vous constatez que vous êtes souvent entouré de conflits ou de négativité, la loi de correspondance suggère qu'il peut y avoir des conflits ou de la négativité non résolue en vous. Cela ne signifie pas que vous choisissez consciemment ces circonstances, mais que votre état interne attire inconsciemment des situations qui lui correspondent. De même, si votre vie est remplie de paix, de joie et d'abondance, c'est probablement parce que vous vibrez à une fréquence qui correspond à ces expériences. Ce concept peut être à la fois valorisant et difficile. D'une part, il suggère que nous avons bien plus de contrôle sur notre réalité que nous ne le réalisons. D'autre part, il nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Si notre monde extérieur est chaotique ou plein de luttes, la loi de correspondance nous incite à regarder à l'intérieur et à nous demander « Que cette expérience essaie-t-elle de m'apprendre sur moi-même ?» Les motifs dans l'univers et en nous-mêmes, la loi de correspondance fonctionne sur l'idée qu'il existe des motifs universels qui se répètent à tous les niveaux de l'existence, de l'échelle grandiose des galaxies à l'échelle intime de nos pensées et comportements. Les traditions de sagesse ancienne utilisent souvent l'expression « comme en haut », ainsi en bas pour décrire ce phénomène. Ce qui se passe dans le cosmos se reflète dans l'existence humaine, et ce qui se passe en nous se reflète à l'extérieur dans notre monde. Considérez la nature comme un exemple vivant de cette loi en action. Les motifs complexes trouvés dans un coquillage reflètent la structure des galaxies. Les mêmes motifs fractales qui façonnent les rivières se retrouvent dans les veines d'une feuille ou les voies neuronales du cerveau humain. Il existe une correspondance constante entre le grand univers et les systèmes plus petits qui le composent. Dans nos vies personnelles, ces correspondances se manifestent sous la forme de thèmes de vie récurrents, de schémas émotionnels ou de tendances comportementales. Nous pouvons éprouver une certaine lutte sous différentes formes, comme la difficulté à maintenir des relations ou des problèmes de gestion financière. Souvent, nous considérons ces luttes comme des défis externes, alors qu'en réalité, elles peuvent refléter une croyance ou une peur interne que nous n'avons pas abordée. Par exemple, une personne qui éprouve constamment une rareté financière peut avoir une croyance enracinée d'indignité ou de peur de l'abondance. Tant qu'elle n'aborde pas cette croyance, la réalité extérieure continuera de refléter cet état interne, peu importe à quel point elle travaille dur ou essaie de changer ses circonstances. La loi de correspondance nous enseigne que le véritable changement commence de l'intérieur. Changer le monde intérieur pour transformer l'extérieur. Une fois que nous acceptons que le monde extérieur reflète l'intérieur, la question devient « Comment changer les schémas en nous-mêmes pour créer la vie que nous désirons vraiment ?» La réponse réside dans la prise de conscience des pensées, croyances et émotions que nous portons habituellement.
La conscience est la première étape vers la transformation. Beaucoup des schémas qui dictent notre expérience extérieure sont enracinés dans l'esprit subconscient. Ceux-ci peuvent inclure des croyances limitantes que nous avons absorbées depuis l'enfance, des blessures émotionnelles non résolues, ou des peurs profondément ancrées concernant l'échec, le succès ou l'amour. Tant que ces schémas subconscients ne sont pas mis en lumière, ils continueront à se manifester dans notre monde extérieur. Commencez par observer les domaines de votre vie où vous vous sentez bloqué ou insatisfait. Quels schémas se répètent sans cesse? Y a-t-il des situations qui semblent se produire quoi que vous fassiez? Une fois que vous avez identifié ces schémas, demandez-vous, quelles croyances ou émotions internes pourraient alimenter cela? Par exemple, si vous vous retrouvez constamment dans des relations malsaines, réfléchissez à la possibilité qu'une croyance selon laquelle vous ne méritez pas l'amour, ou une peur de l'intimité soit en jeu. Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel pour la croissance. En identifiant les causes profondes des schémas dans votre vie, vous pouvez commencer à les modifier. Le monde extérieur changera comme un reflet direct du travail intérieur que vous effectuez. Si vous cultivez un état d'esprit d'abondance, le monde extérieur commencera à vous offrir plus d'opportunités de richesse. Si vous guérissez les blessures émotionnelles liées à l'estime de soi, vous constaterez que vos relations deviennent plus saines et plus épanouissantes. Créer une nouvelle réalité grâce à l'alignement intérieur, la loi de correspondance nous enseigne finalement que nous sommes de puissants créateurs de notre réalité. En alignant notre état intérieur avec les expériences que nous souhaitons vivre, nous pouvons créer des changements profonds dans notre monde extérieur. La clé est de se concentrer sur le fait de devenir le type de personne qui attire naturellement ce que vous désirez. Par exemple, si vous voulez plus de succès dans votre carrière, ne vous concentrez pas uniquement sur des efforts externes comme travailler plus dur ou élargir votre réseau. Au lieu de cela, demandez-vous quel type de changement intérieur correspondrait à ce succès extérieur. Avez-vous besoin de cultiver plus de confiance en vous? Avez-vous besoin de vous libérer de la peur de l'échec? En vous concentrant sur le changement de votre état intérieur, vos croyances, émotions et énergies, vous vous alignez avec l'expérience extérieure du succès. Cet alignement ne se produit pas du jour au lendemain. Il nécessite un engagement envers l'autoréflexion, la croissance personnelle, et la volonté de se libérer des croyances limitantes qui ne vous servent plus. Mais à mesure que vous continuez à faire le travail intérieur, le monde extérieur commencera à changer en réponse. L'un des aspects les plus valorisants de la loi de correspondance est qu'elle met le pouvoir du changement directement entre vos mains. Vous n'avez plus à attendre que les circonstances s'améliorent ou que les autres changent. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur le changement de votre propre énergie, sachant que l'univers correspondra en vous apportant des expériences qui correspondent à ce changement. Vivre en harmonie avec la loi de correspondance. Pour vivre en harmonie avec la loi de correspondance, vous devez cultiver un profond sens de la responsabilité personnelle. Cela ne signifie pas vous blâmer pour chaque défi ou difficulté dans votre vie, mais cela signifie reconnaître que votre état interne joue un rôle puissant dans la formation de votre réalité. Commencez chaque jour avec l'intention d'aligner votre monde intérieur avec les expériences que vous souhaitez manifester. Pratiquez la conscience de soi tout au long de la journée, en remarquant comment vos pensées, émotions et actions contribuent à votre réalité extérieure. Gardez-vous des croyances limitantes qui ne vous servent plus? Permettez-vous aux émotions négatives de dicter vos actions? En devenant plus conscient de ces schémas internes, vous pouvez faire des choix intentionnels pour les modifier. La méditation, l'écriture de journal et la pleine conscience sont tous des outils puissants pour accroître la conscience de soi et s'aligner avec la loi de correspondance. En réfléchissant régulièrement à votre état intérieur, vous créez un espace pour la transformation et la croissance. Avec le temps, vous commencerez à voir comment vos changements internes correspondent aux changements dans votre monde extérieur. À mesure que vous vous alignez plus profondément avec cette loi, la vie commencera à couler avec plus de facilité. Les luttes qui semblaient autrefois insurmontables commenceront à se dissoudre, et de nouvelles opportunités, relations et expériences émergeront en harmonie avec votre moi supérieur.
La loi de correspondance nous rappelle que l'univers n'est pas aléatoire. Il existe une connexion profonde et cohérente entre ce qui se passe en nous et ce qui se passe autour de nous. En embrassant cette vérité, nous devenons des créateurs puissants de nos propres vies, capables de manifester notre plus grand potentiel de l'intérieur vers l'extérieur.